Bonjour tout le monde. Bon, en mensuel, est-ce qu'on aura un double top ou non? On va savoir à la fin de notre clôture de septembre. Donc ça, c'est à suivre. Bon, on va regarder l'hebdo. Bon, c'est une bougie correcte, évidemment baissière, on s'entend. Hein. Mais bon, c'est pas non plus la catastrophe, c'est pas comme ici, c'est un petit peu moins drastique. Concernant notre journalier, on a atteint notre fameuse zone swing finalement. Et c'est toujours comme ça. Souvent, on atteint les zones swing avec un peu plus de violence. Comme ici, vous voyez ici c'était une zone swing de cette année qui était un peu plus complexe. Et on en avait une aussi ici qu'on avait travaillé ensemble au préalable. Et là, tranquillement, le marché il monte en journalier. Là, on avait passé un autre palier et aujourd'hui, on a eu la chance d'observer le comportement de marché, à tout de moins, même que vous ayez pris parti ou non, peu importe, mais au moins, si vous avez pris le temps de vérifier, c'était intéressant à titre formateur, évidemment. Nous concernant notre live, tout a bien été, les gens ont été bien respectueux, donc merci à eux. Bon, voilà. Là, ce qui m'inquiétait est en train de se produire, c'est on avait ici un overlap, vous voyez, en H4 qui est en train de se faire vendre en clôture. Donc, on n'est pas nécessairement sorti de l'auberge. Moi, ce que je vois qui serait possible d'atteindre peut-être ici le bas de range, donc les 27004, les 27005. Donc, on verra si on a un rappel ou non. On va voir un peu la dynamique, évidemment, de la semaine prochaine. Fait à noter qu'on a noté aujourd'hui, on a atteint les 38% du trimestre. Donc, c'était une zone intéressante à observer le comportement. J'aimerais faire un rappel aussi sur une technique qu'on aime bien utiliser, sur des précautions à prendre, évidemment. Quand les journées sont comme ça, c'est à la limite, ne tradez pas. Mais si vous voulez absolument trader, il y a des précautions à prendre. Donc, on va en reparler bientôt. Donc voilà, on a atteint les 38, c'est ce qui nous laissait présager, évidemment c'était une zone importante, une zone de swing qu'on avait planifiée tous ensemble. En horaire, on a fait ici, on a calculé un peu peut-être l'objectif potentiel. Si on prend ici notre règle ici, on la juxtapose comme ça, on a eu un mouvement baissier, vous voyez. Donc après on a eu un mouvement de hausse. On pourrait peut-être, évidemment, on verra, aller chercher ici, vous voyez. Donc ça nous donnerait un objectif ici de repart avec les 27005 qui serait grosso modo un retour sur la MM200. La MM200 et le bas de range ici en H4. Donc une zone qui avait été quand même, vous voyez ici, fortement travaillée avec beaucoup de volume. Donc je pense pas que le marché irait beaucoup plus bas que ça à court terme. On aurait sans doute un rebond un peu plus d'ampleur après. Donc c'est à suivre. Donc voilà. Concernant aussi notre planification aujourd'hui, on avait tous eu un range ici en début de séance. On avait évidemment on avait eu un œil ici sur la descente en pré-market. Donc évidemment les fibos n'étaient pas comme ça. Là. On avait plus des fibos comme ça. Et on avait travaillé évidemment quand on s'est rapproché du double top, je sais que certains ont shorté ici, donc c'était pas mal. Pour un double top, évidemment dans le but de comment je peux dire, de réintégrer les 38 fibos. On voyait bien ici que c'était une première zone quand même difficile de casser. Même quand on s'est approché des 50, vous voyez, c'est toute une zone ici qui s'est fait vendre assez agressivement, sans volume. Du moment où il y a eu une accumulation ici en haut, c'est parti au début de la semaine. Du moment où on a vendu ici, après, c'était quand même difficile de prendre position du moment que ça part, t'sais. Parce qu'il y a des rebonds qui se font et rentrer précis en évitant les rebonds, en évitant les stops, c'est quand même difficile. Moi personnellement, je trouve ça difficile. On avait en plus une petite oblique ici aujourd'hui, elle a été cassée à la baisse, donc là finalement a été recalée, donc c'est pas nécessairement top. Donc on pourrait sans doute aller rejoindre encore l'extrême basse de notre rebond. Donc à voir qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. Peut-être garder un œil ici sur notre extrême basse.
voir qu'est-ce qui se passe, si ça continue, pour essayer de préserver le rebond en cours. Sinon, objectif 27005 pour le prochain objectif. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, c'est par rapport aussi à comment intervenir ici quand on voit une stabilisation. Donc, on a bien vu qu'ici, il y avait une stabilisation en M5. Il y avait bien ici qu'on avait un top. Vous voyez, on avait un point un peu plus bas et on a une cassure à la hausse. Ça, déjà, on sait que c'est un phénomène de retournement. Quelqu'un qui est hyper prudent vérifie ici le niveau, vérifie aussi la cassure à la hausse, il attend patiemment le pullback. Donc, vous voyez, donc on avait évidemment ici nos fibos, si on analysait toujours notre rebond en cours. C'est juste une question d'être stratégique aussi, vous voyez. Donc voilà, on avait retracé 50%, il y avait un niveau chartiste qui avait été fait, ce qui permettait de rentrer sécuritairement. Ça, c'est pour du M5. Mais en M1, il était tout à fait possible de rentrer aussi suite à une stabilisation. Nous, c'est ce qu'on avait fait, c'est ce qu'on avait travaillé. Quand on a eu un rebond en cours un peu plus d'envergure, on avait noté des niveaux qui étaient intéressants, notamment les 61, les 75. On avait travaillé ici. Moi ici, j'avais travaillé pullback au début. J'avais travaillé ici. Après, c'est intéressant de vérifier. Pourquoi on fait ça? Parce que on est dans une zone journalière, vous comprenez? Donc, on est dans une zone ici. On sait qu'on est dans une grosse zone qu'on avait évaluée journalière. Donc, évidemment, c'est difficile. Ça nous prend absolument un signe. Donc, les signes restent pareils. Reste le fait que quand on voit qu'il y a un overlap en M1 qui casse à la hausse drastiquement, et contrairement à ici, vous voyez, ici, il y a un marché qui descend, il y a un marché qui fait un palier, il casse à la baisse, vous voyez, fait un pullback, il réintègre pas. Donc le marché, on sait qu'il descend encore. Donc on le laisse aller, on le laisse aller. Ici, il y a encore un overlap, il casse à la baisse, il y a un pullback, il se fait vendre encore. Ici, vous voyez, il y a un mouvement de hausse, il y a une cassure et après il y a une réintégration. Vous voyez, là on sait qu'il se passe quelque chose ici. Donc c'est là qu'on commence à travailler. C'est là qu'on commence à voir qu'il y a une stabilisation et c'est là qu'on commence à s'adapter et essayer de travailler dans le but de rentrer dans une planification journalière, évidemment. Voilà, donc on a vu notre chance ici de travailler. Il y avait eu une deuxième opportunité ici, suite encore au rebond. Et on a été chercher, encore une fois, toujours des extrêmes basses. C'est toujours ça que je vous rappelle. Prendre les extrêmes basses. Et comme ça, mais ça vous évite d'essayer d'acheter un truc qui pourrait vraiment déconner. L'acheter, admettons ici, ça aurait pu très bien déconner et descendre comme ça. On aurait pu très bien descendre et continuer encore. Mais là, on sait que ça n'a pas été le cas. On sait qu'on a eu une réintégration. On dit, ok, bon, on a eu une réintégration. On attend patiemment des pullbacks parce que on est en contre-tendance et des pullbacks, il y en a toujours. Donc, c'est certainement pas les acheteurs qui avaient la main à ce moment-là. Et pendant tout ce temps-là, on a vu une certaine accumulation qui s'est faite sur le volume profile en M1. Donc, ils ont accumulé, puis finalement, ils ont sorti à la hausse. Donc, on a eu nos opportunités. Ça, il n'y avait pas de souci. Quelqu'un qui portait attention, évidemment, pouvait intervenir un peu plus tard ici, sur les 50 fibos. Et voilà, quoi. Donc, après, ça repartait. Il y avait même encore une autre chance ici, si vous voulez. Donc, c'est important de suivre votre rebond toujours. Vous voyez, vous avez un autre niveau ici, vous avez un niveau chartiste qui a été vendu, donc c'est un overlap. Si ici c'était une résistance, normalement quand on la dépasse après, ça devient un support. Donc c'est un overlap. Vous savez que vous avez un retracement sur les 50 fibos. C'est intéressant. C'est pas nécessairement à acheter nécessairement le prix, mais là vous avez 50 fibos, vous voyez qu'il y a un rebond. Bon, puis après, mais voilà quoi. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Donc on a eu quand même un rebond à peu près de 600 points, ce qui est non négligeable. Et voilà. Donc si on prend du recul sur ce qui se passe, c'est un peu statu quo, malheureusement. Que ce soit les vendeurs ou les acheteurs, ils sont tous à peu près dans le même panier aujourd'hui. À titre de plus-value à la fin de la séance, je parle de notre journée, je parle pas de notre trade de vente hier là. Donc voilà,
Ça reste à suivre, on va voir ce qui va se passer. Moi, je fais pas de prédiction. Je vois juste ici qu'on a un report ici qui est intéressant, qui nous donnerait cette zone-ci pour peut-être un rebond particulier. C'est notamment une zone qui avait été vendue à l'époque, je me rappelle. C'était une zone qu'on avait travaillée ici. Regardez, c'était vous vous rappelez ici de cette zone-ci, les 27 450 qui avaient été fortement vendus. Ça vous dit quelque chose? Moi, je m'en rappelle. Quand j'ai vu le chiffre, je m'en rappelle. Donc, vous voyez, ça serait un retour chartiste. Peut-être qu'on sera un petit peu plus tranquille sur mon H4. Donc, là, je vais devoir quitter. J'ai de la visite, là. Donc, je vous dis à plus. Et bon, un bon week-end.